Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, on retrouve notre chronique The Fake Breaker. On casse les fake news et on décrypte les discours qui les sous-tendent. Et cette semaine, on est avec Omri Schwartz. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Omri, quel est le rapport entre l'attaque terroriste de lundi en Israël et la négociation pour un accord entre Israël et le Hamas? Petit rappel. Lundi, un terroriste a ouvert le feu sur un Israélien dans sa voiture, le blessant grièvement. Ce terroriste avait été libéré dans le cadre du dernier accord en novembre, qui a permis la libération de nombreux otages israéliens. Cet accord a été relativement bien négocié. Pour chaque Israélien libéré par le Hamas, Israël a libéré 3 prisonniers palestiniens. La nuance d'abord est importante. Israël a libéré des prisonniers. Israël ne kidnappe pas des Palestiniens. C'est une démocratie. Ces criminels sont dans les prisons israéliennes car ils se sont engagés dans des actions contraires à la loi. Libérer des prisonniers palestiniens a coûté et va coûter la vie des Israéliens. C'était le cas lundi. Et c'était aussi le résultat de l'accord pour la libération de Gilad Shalit. Il a été kidnappé en 2006 et détenu par le Hamas pendant 5 ans. Pendant sa captivité, il n'y a pas eu d'opération militaire de Tsahal à Gaza, ce qui a permis au Hamas de patienter et de négocier pendant 5 ans. Pour la libération d'un soldat israélien, Israël a libéré 1027 prisonniers palestiniens. Parmi ces prisonniers libérés, on trouve le chef du Hamas et le responsable de l'attaque du 7 octobre, Sinwar. Après leur libération, ces terroristes étaient responsables de la mort de 180 Israéliens. Ils étaient le moteur principal de l'attaque terroriste du 7 octobre, qui a coûté la vie à 1145 personnes. Alors Omri, quelle conclusion en tirer? Déjà, il faut tirer 2 conclusions. Premièrement, c'est uniquement la pression militaire sur le Hamas qui a permis d'obtenir la libération des otages israéliens dans des conditions relativement raisonnables. Pour Gilad Shalit, Israël a libéré 1027 prisonniers palestiniens. En novembre 2023, quand Israël a exercé une pression militaire sur le Hamas, c'était 3 prisonniers palestiniens pour chaque Israélien. Deuxième conclusion, et il faut le dire, la libération des prisonniers palestiniens, c'est-à-dire des terroristes, cause la mort d'Israéliens. La libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens pour chaque otage israélien n'est que la moitié de l'histoire. Ce n'est pas le sujet principal de la négociation pour le Hamas. Son objectif principal est de garantir sa survie à Gaza. C'est pourquoi il exige d'abord un cessez-le-feu permanent. Cela signifie que le Hamas reste le souverain à Gaza. Israël ne peut pas accepter actuellement la survie du Hamas à Gaza. Appelé depuis Paris à un cessez-le-feu peut sembler humaniste, mais en réalité, c'est tout sauf humaniste. Cela signifie laisser les habitants du sud d'Israël vivre à côté d'un régime qui planifie sans cesse leur massacre. Qui voudra vivre dans les villes et villages israéliens autour de Gaza dans ces conditions? Militairement également, Israël se trouve attaqué par le Hamas. Oui, mais aussi par le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est l'innovation de cette guerre. Gaza est soutenue par toutes les milices d'Iran dans la région. C'est précisément ce soutien qui oblige Israël à ne plus tolérer le Hamas dans sa frontière sud. De plus, nous savons que l'Égypte ne fait rien pour empêcher l'entrée des armes à Gaza. Il est même possible qu'elle aide à leur entrée. Le Hamas n'est donc pas une nuisance tolérable, mais un ennemi soutenu, très armé et très entraîné. Israël ne peut pas tolérer son existence. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout négocier d'accord avec le Hamas? Si, évidemment que si. Il ne faut pas abandonner les otages. Il ne faut pas abandonner les otages. Un accord doit être négocié, mais pas n'importe quel accord. L'accord actuellement négocié n'est pas non plus le chemin le plus rapide pour obtenir la libération de tous les otages. Tant que le Hamas pense qu'il pourra survivre à Gaza, il n'a aucune intention de libérer tous les otages. L'exigence principale du Hamas est un cessez-le-feu permanent.
selon l'accord discuté, le Hamas devrait d'abord libérer uniquement 33 otages. Lentement. Les autres otages seraient libérés plus tard, lors d'une deuxième phase qui n'est pas encore négociée. Cet accord laisserait les otages à Gaza et laisserait Israël sans moyen de pression sur le Hamas. Tant que le Hamas espère survivre à Gaza, il gardera certains otages comme moyen d'influence sur Israël. Pour obtenir réellement la libération de tous les otages, il faut combattre le Hamas sans relâche, jusqu'à ce qu'ils comprennent que sa survie à Gaza est impossible. C'est uniquement à ce moment-là qu'il commencera à négocier avec l'objectif de se renforcer ailleurs, par exemple au Liban, c'est-à-dire que quand il va penser que sa survie à Gaza n'est plus du tout possible, c'est à ce moment-là qu'il acceptera un accord pour la libération de tous les kidnappés. Merci beaucoup Omri Schwartz pour ce décryptage. The Fake Breaker, c'est tous les dimanches sur Radio J. Une semaine avec vous en alternance avec Jean-François Strouf qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Merci. Merci Eva.